l'esprit. Bonjour à tous et bienvenue au jour 15 du challenge pas à pas Vivons Plus. Toujours un plaisir de partager donc cette petite vidéo chaque jour avec vous pour vous emmener à réussir votre challenge d'effectuer 2 km par jour pendant 28 jours. Aujourd'hui, je vais revenir avec vous afin de répondre à la question: comment s'habiller confortablement pour pouvoir effectuer ces 2 km. Mais avant cela, je vous laisse visionner mon échauffement afin de pouvoir en bénéficier et que vous puissiez l'effectuer à votre tour. A tout de suite. Est-ce que tu as l'esprit? C'est bon, vous êtes avec moi? Alors c'est parti, on commence par le déverrouillage articulaire. On commence au niveau des cervicales avec le ni oui ni non. On va commencer à descendre la tête. Voilà, le menton au niveau de la poitrine et lentement on va basculer la tête le plus en arrière possible sur un mouvement très lent. On fait ça 5 fois. Très bien. Et maintenant le non. Donc ici, on va aller sur le côté à gauche et on repart à droite en essayant de tourner la tête le plus loin possible. Toujours sur un mouvement lent. 5 fois. Et voilà. Donc maintenant, on va descendre au niveau des épaules et notamment au niveau des omoplates. On va basculer les bras en arrière en ouvrant les épaules, la poitrine vers l'avant et on va refermer tout devant en croisant les bras. Et on enchaîne l'ouverture, fermeture. C'est bon, vous me suivez? Donc encore une fois avec des mouvements lents, ce qui permet le travail de déverrouillage de vos articulations. Et allez, encore une fois. Très bien. Nous allons enchaîner avec les bras. Devant ici, on va effectuer une rotation vers l'intérieur du bras et dans l'autre sens. On tourne la main vers l'intérieur et dans l'autre sens. Encore 2 fois. L'intérieur et l'extérieur. Dernière. Très bien. On passe à le bras. Extérieur. Intérieur. Encore 2 fois. La dernière. Intérieur. Extérieur. Très bien. Le bassin. On va sur le côté en ayant les mains sur la hanche et on pousse ici légèrement pour aller chercher l'amplitude de l'articulation de la hanche. Voilà. On fait une dizaine de fois. Très bien. On continue le déverrouillage du bassin en faisant des cercles devant, derrière. On est parti pour 5 cercles.
dans un sens. 3, 4 et 5. Et on repart dans l'autre sens en essayant d'aller à l'amplitude maximum de l'articulation du bassin. 3, 4 et 5. Déverrouillage pour le dos. On va rentrer la tête progressivement et descendre en bas sans à-coups. On essaie d'aller tout en bas et on remonte jusqu'en haut et on bascule la tête en arrière pour bien rester droit. On remonte le menton à la poitrine. On descend les mains vers les pieds et on remonte. Au niveau de la respiration, au moment où vous descendez, on expire. Et quand on remonte, on inspire. La dernière. Inspirez l'air extérieur, profitez. On va maintenant s'occuper des jambes. C'est bon? Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. On va lever le pied, l'attraper avec la main et une fois que le genou est vers le sol, on va basculer légèrement vers l'avant. Et en tenant en équilibre sur l'autre jambe qui reste tendue. On tient une petite dizaine de secondes et on repose doucement. On attrape l'autre pied, le genou vers le sol et on bascule légèrement vers l'avant et on tient la position 10 secondes avec la jambe tendue. Ok, doucement, on repart pour une deuxième fois. L'avantage de cet exercice, c'est aussi l'utilisation de vos chevilles. Une dernière fois, pendant une dizaine de secondes. 4, 3, 2, 1. Ok, on redépose doucement. Voilà, pour en ce qui concerne la partie déverrouillage articulaire. Maintenant, on va monter tous ces muscles en température. Le mouvement du balancier du bras que vous allez utiliser en marchant ou en courant, avec ici, on commence en simulant le balancier avec les bras. Pendant une petite trentaine de secondes.
N'hésitez pas à augmenter l'amplitude du mouvement. En étant dynamique afin d'élever la température. C'est bon, vous avez fait les bras, alors on attaque maintenant le bassin. Vous êtes prêts, les mains sur les hanches et on bascule en ouvrant les épaules d'un côté vers l'autre avec la rotation au niveau du bassin. Et donc, on va le faire une vingtaine de fois. 5, 4, 3, 2, 1. On va terminer en s'occupant des jambes, des appuis, largeur d'épaule. On va descendre, fléchir légèrement les genoux et remonter. Et en même temps, lever les bras, remonter. Attention de toujours bien garder ici le dos bien droit. Pour cela, il faut rentrer le bassin pour garder le dos bien droit. Attention à ne pas partir en avant. Si vous êtes OK, on démarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super! Pour être complet et prêt à partir sur nos 2 km, nous allons augmenter notre fréquence cardiaque en effectuant 30 sauts pieds joints. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. 1, 10, 20, OK, voilà, vous êtes prêts pour effectuer vos 2 km, tout comme moi. Et je vous souhaite une bonne balade et vous donne rendez-vous à demain. Est-ce que tu as l'esprit? Ça y est, mes 2 km sont terminés. Je vais pouvoir répondre à la question comment s'habiller confortablement pour pouvoir effectuer mes 2 km et vous donner les astuces et conseils que j'applique dans mon challenge. La première astuce que je peux vous donner est de privilégier des vêtements qui soient légers et suffisamment aérés. Le premier conseil que je peux vous donner est de se couvrir suffisamment. Cependant, les vêtements doivent être suffisamment légers et amples pour pouvoir ne pas vous gêner dans le mouvement de marche ou de course. Quand on est en période de froid, je vous conseillerais le port d'un gilet sans manches avec un sweat ou une veste de survêtement suffisamment chaude, mais très important, il faut que cela reste aéré pour l'évacuation de la transpiration. N'accumulez pas trop de couches de vêtements, car cela irait à l'inverse de votre volonté de rester au chaud. Pour le bas, un pantalon de survêtement suffisamment chaud et bien sûr pas trop serré. Et enfin, au niveau des pieds, des chaussettes assez épaisses pour ne pas avoir trop froid aux pieds au départ.
Une autre extrémité à couvrir va être au niveau des doigts. N'oubliez pas de porter des gants. Cela est très utile en période de froid et je vous le dis par expérience pour l'avoir vécu. L'utilisation d'une capuche ou d'un bonnet peut s'avérer très utile pour couvrir et protéger la tête. Si vous êtes en période où les températures sont chaudes, un simple t-shirt ou débardeur, en préférence en coton, suffira, ainsi que un short, encore une fois suffisamment ample, de façon à ne pas gêner vos mouvements pendant la marche ou la course. Et au niveau des pieds, des chaussettes légères, aussi de préférence en coton, de façon à aérer vos pieds, qu'ils puissent transpirer normalement. En cas de pluie, afin d'éviter le désagrément de se sentir tout mouillé, je vous conseille de ne pas oublier des vêtements imperméables, par exemple une veste Kawaii ou un blouson imperméable. Et en ce qui concerne les chaussures, de bien choisir des modèles imperméables de sorte à garder vos pieds au sec. Voilà, j'espère que ces conseils que nous avons revus vous auront été utiles et pratiques pour que vous puissiez effectuer votre challenge dans les meilleures conditions. Je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle vidéo. Est-ce que tu as l'esprit? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à liker et à poster des commentaires si vous avez des questions auxquelles je pourrai répondre. Et surtout, ce qui va me permettre d'une part d'avoir plus de visibilité et d'un autre côté de vous proposer et partager de nouveaux contenus en fonction de ce que vous désirez. N'oubliez pas, dimanche 24 janvier à 18 h, j'organise un webinaire sur le thème « Comment mieux vivre le diabète au quotidien ». Vous pourrez découvrir le témoignage d'une personne diabétique qui a mis en place un rituel, une méthodologie avec succès pour pouvoir mieux vivre au quotidien sa maladie. D'une part, d'un point de vue de son alimentation, mais surtout les bienfaits que procure l'activité physique. Donc si vous êtes intéressé pour y participer, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook @laurentjolycoaching ou sinon simplement de m'envoyer un mail. Je vous répondrai avec plaisir et vous enverrai le lien d'inscription. À bientôt. Je m'appelle Laurent Joly, je suis formateur professionnel et coach sportif. Est-ce que tu as l'esprit?